Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies du mois de décembre. Ça y est, on arrive à la fin de l'année 2022. Alors, j'ai pris avec moi l'oracle quantique de Sandra Anne Taylor, que je trouve assez précis, notamment intéressant dans les lectures divinatoires. Donc pour voir, par exemple, c'est vrai que je l'utilise assez souvent pour voir les énergies du mois, de l'année, enfin voilà, pour voir ce qui va arriver, quoi. Il, euh, il donne bien les tendances. En plus, il est en lien avec du coup, la physique quantique. Et du coup, je sais pas, à chaque fois que je l'utilise, j'aime bien, je m'imagine, je me branche sur l'espèce des variantes. Je vais aller choper l'information qui se trouve juste devant nous, en fait. Donc, alors, je vous ai fait 3 tirages. Je vais vous laisser vous concentrer sur du coup le mois de décembre et le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Donc, je vous laisse faire votre choix, voir le petit tas de cartes que vous aimeriez attraper à travers l'écran si c'était possible. Et on va regarder. Et si besoin, je recouvrirai avec l'oracle Parfum d'âme que j'ai toujours à côté de moi. Hop, alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on nous parle de courage, le fait de prendre des risques avec un chevalier qui est à l'entrée d'une forêt. On voit qu'il y a de la magie qui est présente avec lui. Et puis, on est dans la famille de l'énergie. Donc, pour moi, c'est une carte positive dans le sens où le chevalier se met toujours en quête d'un trésor, il y a quelque chose de positif. Il va falloir affronter nos peurs, parce qu'en fait c'est ça hein, le mythe, dans les contes de fées, le chevalier qui va devoir affronter le dragon. Le dragon en fait c'est clairement nos plus grandes peurs qui, si on arrive à les dépasser, vont nous délivrer un véritable trésor. Donc là, c'est des énergies de dépassement de soi en fait, mais probablement avec un trésor à la clé. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus de précision, mais voilà, on n'est pas ici, la carte c'est pas juste dépasser vos peurs. Moi je me base beaucoup sur l'illustration et on a quand même cette idée de vous êtes guidé, vous êtes protégé et il y a un trésor à la clé. On va regarder, hop, la deuxième carte et on a la transformation, une transition importante avec une femme qui tient une sorte de parchemin et un pont et on ne sait pas trop où ce pont va nous mener. Le parchemin me renvoie aussi à la notion de trésor gardé par le dragon. C'est peut-être un parchemin, je ne sais pas, avec une information précieuse, mais on ne pourra y accéder qu'en traversant le pont, en passant d'une rive à une autre. C'est vraiment ici des énergies pour ce mois de décembre de dépassement de soi, de transformation intérieure. C'est pas des énergies confortables en fait. Clairement, c'est une sortie de zone de confort qu'on vous invite à faire pour ce mois de décembre. Mais c'est vraiment pour le mieux, pour le meilleur. Avancer un jour, un pas après l'autre. Je trouve ça important quand on est comme ça dans un espèce de bouleversement plutôt que de se prendre la tête et de flipper à se dire par exemple je voudrais arriver là. Des fois ça peut donner le tournis de voir tout le chemin qu'on a besoin de parcourir, ou parfois aussi on a un sentiment qu'on a un besoin de changement mais on ne sait pas précisément où on veut aller. Ça aussi ça peut être paralysant. Donc le conseil pour moi ici ce sera vraiment d'avancer un jour après l'autre en donnant le meilleur de vous-même, en vous mettant pourquoi pas dans la posture du chevalier, si c'est quelque chose, si c'est une image qui vous parle. Voilà, ce chevalier qui a une quête et qui va avancer en direction de cette quête en restant toujours fidèle à ses valeurs, avec la notion de foi qui est importante aussi hein, pour les chevaliers. Voilà, je ne sais pas précisément comment je vais triompher, je ne sais pas précisément comment je vais peut-être réussir à accomplir cette quête, mais je vais le faire parce que je me suis engagée pour ça. Il y a des énergies de cet ordre-là, d'une grande droiture, et j'avance. Et d'ailleurs, il y a peut-être aussi l'idée de je ne peux pas faire demi-tour en fait. Je suis engagée, je vous remontre notre ami le chevalier. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit du genre à faire demi-tour. Là, j'ai l'impression qu'il est au début de sa quête, il est en train de prendre son courage à deux mains et de se dire voilà quel va être mon chemin et je vais y aller.
Je pense pas, voilà, qu'au bout de quelques temps, il décide que en fait non, c'est trop dur, je vais faire demi-tour. Peut-être qu'il, je sais pas moi, qu'il prendra un chemin différent, parce que s'il rencontre un obstacle, voilà, il choisira peut-être, il va adapter sa tactique, mais jamais il ne fera demi-tour. Et ici avec le pont, voilà, on a d'ailleurs le pont qui est en train de monter, donc on a vraiment une idée ici d'élévation, de transformation, de croissance personnelle, de dépassement de soi pour le mieux. Alors, prendre des risques, hein, voilà, ça peut faire peur, on est en dehors de sa zone de confort, donc on ne connaît pas, on va se confronter à des choses, on n'a pas l'habitude de s'y confronter, mais c'est vraiment positif. Si vous vivez de l'inconfort, des choses compliquées, si vous rencontrez des obstacles, n'oubliez pas ces deux cartes-là, et en fait, même cet inconfort, il est synonyme de quelque chose de positif. Parce que le fait que vous viviez de l'inconfort, ça veut dire que vous êtes sorti de votre zone de confort, justement, et que vous êtes en plein apprentissage. Et en fait, plus on va élargir notre... Plus on va faire en fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, plus on va élargir notre zone de confort et plus on va grandir en fait, on va croître. Je vais vous lire les affirmations parce que c'est un jeu où il y a des affirmations notées pour chaque carte. Pour l'énergie du courage, on nous dit: j'ai le courage et la force de traverser n'importe quelle situation, j'affirme mon pouvoir et j'ai confiance en mes propres ressources. Et pour la carte de la transformation, alors on est sur la famille du cycle. Une transition importante donc, alors attendez, je vais trouver. Je suis capable d'opérer de grands changements intérieurs, je transforme ma vie en transformant mes pensées et mes perceptions, je suis toujours libre de choisir. Donc en mots-clés, ce que je ressens pour vous pour ce mois de décembre, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on nous parle de cycle et puis là on va arriver à la fin de 2022. Inconsciemment, il y a des choses aussi qui travaillent, on va clôturer cette année au niveau du calendrier en fait. Donc des fois, peut-être pour vous, vous allez clôturer quelque chose aussi. En mots-clés, ce que je ressens, c'est... attendez, je vous montre les cartes, comme ça vous pouvez aussi vous ancrer avec les illustrations. Il y a un cadeau qui est au bout du chemin. Il y a vraiment un trésor. Voyage, exploration, expérimentation, dépassement de soi, vraiment, ça je le ressens fort. Et puis vous voyez, on a les deux cartes aussi nous montrent un chemin. On est au début d'un chemin ici, et puis là on a le pont qui se déploie plus loin. Donc voilà, c'est vraiment un voyage. On vous invite à vivre ce voyage comme une réelle transformation. Et j'insiste sur le fait que c'est le voyage qui est transformateur et pas le trésor qui arrive au bout. Le trésor qui va se révéler à nous, c'est un peu la cerise sur le gâteau, on pourrait voir ça comme un bonus, mais la transformation, elle se fait pendant le parcours, elle se fait sur le chemin, et elle se fait aussi avec les épreuves, parce que ces épreuves vont nous faire grandir, elles vont nous aider à nous libérer de trucs qui nous pèsent, ça va nous aider à guérir de vieilles blessures, ça va nous aider à nous rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes, entre guillemets. Voilà. Donc c'est de belles énergies, je trouve, pour ce mois de décembre. On va regarder le tirage numéro 2. Si vous avez choisi le numéro 2, on a heureux succès, le vœu est exaucé. Alors bon, là clairement c'est une des meilleures cartes du jeu, on peut le voir sur l'illustration. On a vraiment l'expression ici de la joie, de se sentir vraiment comblé par la vie, par l'univers. Rien que dans la position du personnage, avec les bras grands ouverts, derrière on a, je sais pas ce que c'est pas des tournesols, mais enfin en tout cas tout un champ, peut-être un champ de blé, mais la couleur va nous évoquer vraiment le soleil, en fait il y a quelque chose de très solaire, de très rayonnant. Donc là clairement il y a un vœu, quelque chose, un souhait qui vous est cher, qui pourrait être exaucé. Il y a bien sûr la notion de succès ici. On va regarder la suite. Et c'est génial, vraiment, regardez comment on reste, c'est magnifique. Je trouve comment on reste dans les mêmes énergies. Ces énergies du doré, du jaune, du rayonnement. Donc là, je vous parlais des champs de blé. Et ici, on retrouve aussi avec la chevelure blonde de la jeune femme et les oiseaux, ce jaune-là. Le jaune aussi, ça peut être la confiance en soi. C'est le rayonnement, la confiance en soi. Et on nous parle d'immense gratitude, de l'enthousiasme pour la vie. Là, on a vraiment un tirage qui nous montre un vœu
qui est exaucé et qui du coup entraîne de la gratitude. On se sent réellement comblé, on se sent aussi entendu avec les oiseaux. Moi je trouve qu'il y a quelque chose, on dirait qu'elle est en train de les écouter, ou peut-être que c'est les oiseaux qui l'écoutent. Il y a quelque chose qui circule en fait dans ces deux cartes. Autant cet homme qui reçoit de l'énergie, on dirait, à travers ses mains, et cette femme qui a l'air de dialoguer avec ces oiseaux. Il y a vraiment là, c'est des énergies incroyables. Je suis vraiment heureuse pour vous que vous soyez tombé sur ce tirage, parce que franchement, c'est que du bonheur. Si vous avez vécu des moments compliqués ces derniers mois, bah là, il y a quelque chose qui se concrétise, ça y est, quoi. Vous avez enfin, vous allez récolter le fruit de vos efforts. On a vraiment cette idée ici. C'est la joie, en fait. C'est vraiment la joie qui rayonne. Hein. On va regarder dans le livret, je vais vous lire quelques mots. Alors, donc on est dans les cartes de la conscience. Alors, où est-ce que elle est hop, attendez, je vais décaler. Un petit peu désolée pour le bazar. C'est mon chien qui a besoin de sauter par terre. Alors, ça y est, j'ai trouvé la carte de la gratitude, mais je vais vous lire d'abord la première carte qui est sortie dans la carte de l'heureux succès. Cette carte annonce une période de grande joie et d'abondance pour vous, qui pourra se manifester par des progrès dans le domaine financier, amoureux ou professionnel. Cette carte vous promet que votre vœu le plus cher va bientôt se réaliser. Ouvrez donc votre cœur au succès et au bonheur déjà présents dans votre vie et préparez-vous à bien d'autres choses encore. Et en affirmation, on nous dit « Je me concentre sur la beauté et le succès de mon esprit. Le monde est riche et je sais que des choses merveilleuses vont m'arriver. » Et ensuite, immense gratitude. C'est le moment parfait pour se concentrer sur le sentiment de gratitude et en faire un choix de vie. Vous ne le remarquez pas toujours, mais il y a beaucoup de choses dont vous êtes reconnaissant. Choisir d'apprécier les nombreuses choses qui rendent votre vie précieuse, c'est comme allumer un phare dans l'univers qui attire encore plus de belles choses à vous. Cette gratitude permanente suscite également un enthousiasme accru pour la vie et une force vitale absolument irrésistible. Vous pouvez donc attendre de grandes choses de votre gratitude. L'univers récompense votre sincère reconnaissance. Je trouve qu'il y a cette idée de récompense, entre guillemets, de reconnaissance de la part de l'univers. Je le disais sur le tirage précédent, c'est vrai qu'on va arriver à la fin de 2022. Et parfois, il y a des choses qui peuvent se passer aussi au niveau inconscient. On sait qu'on clôture une année au niveau du calendrier. Et pour vous, ça va peut-être se manifester sous la forme de récompense, comme voilà, le fruit qui devient mûr, en fait, ce côté mature par rapport à cette année que vous avez vécue. Je vous lis la phrase d'affirmation. Je remarque et j'apprécie toutes les choses merveilleuses de ma vie. Ma gratitude grandit un peu plus chaque jour. Donc là, c'est vraiment le jackpot avec ces tirages. En mots-clés, ici, je vois vœux exaucés, bonheur, rayonnement, confiance, harmonie avec la vie, en fait. Un sentiment presque de symbiose, de parfaite harmonie entre votre monde intérieur et le monde qui vous entoure. Quelque part, c'est un peu ça le bonheur, en fait, je crois. C'est quand on ne sent pas de décalage entre ce qu'il y a en nous et ce qu'on vit à l'extérieur de nous, enfin ce qui se passe dans notre environnement. Au contraire, justement, le malheur, c'est quand on a un décalage extrême. Par exemple, je désire vivre je sais pas moi, de toute façon on a à peu près tous les mêmes désirs au final. Par exemple, je désire avoir une relation amoureuse qui soit épanouissante, je veux de la prospérité, voilà, par exemple ces deux vœux-là, et à l'inverse, qu'est-ce que je vis dans ma vie? Je vis que des relations qui me mènent de drame en drame, qui sont extrêmement toxiques, qui me détruisent, j'ai des problèmes financiers. Voilà, c'est vraiment une illustration du malheur, c'est-à-dire qu'il y a un extrême décalage entre ce que j'aimerais et ce que j'expérimente. Là, c'est l'inverse, c'est l'illustration même du bonheur, c'est-à-dire je souhaite la prospérité, que mes vœux s'exaucent et que je sois en pleine santé, que je me sente bien, et le monde, justement, illustre ça, en fait, me fait vivre ça. Donc vraiment là il y a vraiment une notion de vœu exaucé. C'est vrai que d'ailleurs aussi ce jeûne très présent peut représenter un succès aussi sur le plan financier, une abondance au niveau de l'argent, ça peut aussi être ça.
Voilà pour ce tirage et on regarde le numéro 3. Si vous avez choisi le numéro 3, on a la carte de la paix. Alors on voit une femme qui est très en hauteur parce qu'elle est carrément au-dessus des nuages. On voit la pointe d'un sommet de montagne ici, des cygnes. On a l'élément air qui est très présent. On prend beaucoup de distance parce qu'on est quand même voilà, au-dessus des nuages. D'ailleurs, on ne voit même plus là la population en bas. Il y a quelque chose qui invite au rêve, à faire le point, peut-être aussi sur notre vie. C'est un temps en suspension. Le temps pourrait être comme mis sur pause pendant ce mois de décembre pour un moment de bilan et d'introspection pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. On nous parle de paix, d'équilibre intérieur et d'harmonie extérieure. Donc en tout cas, voilà, quelque chose de... On met les problèmes de côté ou peut-être, oui, on prend de la distance par rapport à nos problèmes. On arrête de se prendre la tête avec tout le monde. Ça me fait penser à cette attitude aussi de... Souvent, quand on est plus jeune, si on est contrarié, si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on va partir un peu dans la lutte, à vouloir forcément faire valoir son opinion. Et souvent, en prenant un peu de l'âge, en ayant plus d'expérience, on se rend compte que ça ne sert à rien de s'énerver, que la vie est précieuse et que c'est dommage de la passer à s'engueuler. Et finalement, on laisse couler, on lâche davantage prise. Et en fait, cette carte, elle me fait penser à ça, s'autoriser à être en paix. S'autoriser à être en paix, c'est pas... En fait, c'est pas attendre qu'on n'ait plus de problèmes pour être en paix. On peut s'autoriser à être en paix même en ayant des soucis, même en ayant des choses qui nous contrarient. C'est un choix en fait. Je choisis de prendre de la distance et de ne pas accorder d'importance à cette chose qui me contrarie. Ça ne perturbera pas mon sanctuaire intérieur. On a cette idée ici, je pense. On va regarder la deuxième carte. C'est drôle, là, au niveau de l'illustration, on a encore une femme qui est en suspension. Là, elle plane au-dessus de l'eau. Donc l'eau, on pourrait voir ici le domaine des émotions. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on prend de la distance par rapport à ce qui nous tourmente. On fait le choix de ne plus se laisser au contraire embourber comme dans des sables mouvants ou noyer voilà, dans la tourmente. Il y a clairement aussi, on retrouve dans cette carte l'énergie de la liberté. On nous parle de famille, d'amis et de guides, vos mentors spirituels. Honnêtement, j'ai moins envie d'ancrer là mon interprétation par rapport aux mots. C'est vrai que là, je trouve que l'illustration parle vraiment en lien avec la carte précédente. Mais ça peut être, par rapport aux mots, pour vous dire juste mon ressenti, je pense qu'il y a une énergie de haute protection pour vous pour ce mois de décembre. Donc si vous croyez aux anges, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une protection angélique pour vous. Vous êtes en sécurité. Si vous en avez un peu chié les mois précédents, que vous êtes fatigué, que vous êtes au bord du burn-out, là c'est vraiment des énergies propices pour vous retrouver un besoin de paix, de sérénité, de retourner dans son sanctuaire intérieur. Et là, clairement, ce sont ces énergies-là. Prenez soin de vous. Et en conseil, ce serait, oui, éloignez-vous de ce qui vous tourmente pour retrouver vraiment la paix et la sérénité. La paix et la sérénité vous permettra aussi de retrouver un alignement avec vous-même. Je parlais ici aussi du fait de faire le bilan. On ne peut pas faire le bilan sur notre vie quand on est la tête dans le guidon et pris dans 1000 choses et dans plein d'émotions différentes. C'est quand on se met un petit peu en retrait, qu'on retrouve cette paix, qu'on va pouvoir déjà, oui, pourquoi pas faire un bilan et en fait recontacter sa petite voix intérieure. Et d'ailleurs, en prenant aussi de la distance, c'est marrant, on pourrait, comment dire, redéfinir son voyage. Par exemple, je sais pas, moi j'étais là, je prends de la distance et je me rends compte que finalement je n'étais pas très à l'aise au pied de la montagne, par exemple, on va dire ici. Et j'ai plutôt envie, je sais pas, d'aller côtoyer ces signes-là. Vous voyez, on va pouvoir rediriger son attention vers quelque chose qui fait plus de sens pour nous. Mais pour ça, il va falloir d'abord se retirer de ce qui ne nous convient plus, pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de plus doux. Il y a beaucoup de douceur ici dans ce tirage. Donc c'est un mois de décembre qui vous invite vraiment à beaucoup de douceur ici. Voilà pour ces tirages. Je suis plutôt contente parce que je trouve que les trois tirages ils ont tous les trois une énergie très
une énergie de vie et aussi une énergie positive dans le sens agréable. Donc voilà, je suis heureuse de vous avoir présenté ces énergies-là. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous souhaite un très beau mois de décembre.